Des fois, tu te dis, puisque, après tout, c'est une chronique quotidienne, ce que tu pourrais faire aussi, c'est du matin jusqu'au soir, non pas attendre, là, 20 minutes, tu fais ta vidéo punchy et tout, mais juste noter les petites idées qui te passent. Tu pourrais faire ça sur un calepin, mais justement, c'est ça le calepin. Elles sont toujours un peu bizarres ces idées, justement, parce qu'elles ne méritent pas plus. Mais si on prend par le contraire, par le pas plus, qu'est-ce que ça te change par rapport à cette attente où tu es? Par exemple, là, j'ai fait des emails. Mais les emails que j'avais gardés en attente, c'est que des trucs où tu dis non. On te propose un genre de conf, donc t'imagines le train, le machin, le truc, tu seras payé, d'accord, mais tu t'aperçois que t'as pas envie. Alors le travail sur toi, c'est de dire, est-ce que t'as pas envie parce que t'arrives pas à te projeter dans un re-beans ordinaire, ou est-ce que justement tu découvres par l'immobilité des autres états de travail auxquels tu as envie de donner la priorité? Bon, tu dis non. Puis forcément, il y a ce qui t'arrive quand même du monde, même si c'est assourdi, et il peut y avoir des choses extrêmement graves. Par exemple, oui, dans l'exercice de la démocratie, le fait de pouvoir balancer des images sur les réseaux, c'est un rouage désormais. On ne peut pas revenir en arrière à échelle planétaire. Donc, toutes ces violences policières qui nous font vomir, ben ouais, on les régule avec quoi? On les régule avec nos petites images. Alors, c'est compliqué, parce que tu as toujours l'impression dans ces trucs qu'il y en a, ça leur sert de terrain pour la chasse aux images. D'accord, ça bouge, c'est de bonnes intentions. Ben oui, mais la question de qui fait les images et pourquoi, elle ne peut pas se contourner non plus. Mais c'est pour ça que je ne peux pas entrer dans ces terrains-là. Moi, mon terrain, il est ailleurs. Simplement, ici, tu fais quoi comme image? Alors, des lois qui régulent et qui disent non, la question, c'est pas l'exercice de la violence, mais c'est d'en diffuser les images. Évidemment, c'est totalement inepte et c'est une atteinte décisive à la question de la liberté. Mais là, pour moi, c'est plus bizarre parce qu'en fait, le droit, j'ai toujours considéré que ça suivait ce que nous, on changeait là par nos pratiques. C'est-à-dire, si nos pratiques, c'est d'instaurer ça, le droit, forcément, y suivra. Vous savez, c'est cette ordonnance de François Ier. À quel moment c'était? 1535. Le Gargantua venait juste de paraître. L'affaire des placards. François Ier qui prend un décret interdisant l'imprimerie en France. Évidemment que ce genre de décret se volatilise par l'histoire elle-même. Il y a encore 7-8 ans, 10 ans, tu allais dans un musée et tu faisais une photo d'un truc sous vitrine à Orsay, on te tombait dessus. Maintenant, évidemment, tout ça, ça a suivi. Donc ici, c'est pas un hors du monde. C'est pas ne pas interférer avec le monde. C'est juste que dans la façon dont le monde interfère avec lui-même, collectivement, bien, le droit d'avoir le laboratoire à un tout petit point précis, ce tout petit rouage minuscule. Par exemple, ces saloperies de Covid, je dis saloperies parce que... Oh, un peu marre. Ça suppose en ce moment de zigouiller les élevages de visons. Ils ont commencé au Danemark, des dizaines de milliers. Et t'élèves ce genre de petits lapins qui n'ont rien demandé à rien, et juste pour des bourges qui ont le sentiment de promener leur rapport à l'animalité. Ça allait au temps des trappeurs. J'en ai connu un il y a 18 mois sur la côte nord, un vrai trappeur. Bon, c'était pas à l'échelle d'un élevage de 10 000. Hein. Ah ben, il y en a en France aussi. Alors tu découvres qu'il y a 3
élevages industriels de visons en France, 2 qui sont sous surveillance, mais fermez-les, quoi. Allez piquer avec le Covid les gens qui portent des visons sur leur cou. Et comment on s'y prend pour tuer 4000 visons? Qui c'est les gars qui viennent et avec quels outils? C'est des percussions, pac, comme on fait avec les bœufs. C'est un truc électrique, comme on fait avec la petite motonnerie. C'est juste un coup de boum, bat, comme on fait. Je sais pas, mais j'aime pas penser à ça. Et en même temps, quand je me dis que une équipe de types arrive en camionnette pour tuer 4000 visons, et il y a la même chose aussi avec la grippe aviaire. 190 000 poulets dans le Gers ou je sais pas où. Mais la question, c'est pas ces équipes-là. Peut-être c'est la même équipe de camionnettes qui va venir encore pour zigouiller, jeter, brûler. Est-ce que tu les brûles? Est-ce que tu fous de la chaux? Est-ce que tu enterres avec un bulldozer? Je sais pas, mais de toute façon, ça peut pas se faire en notre nom. Vous comprenez ça? Tu gamberges sur la matérialité d'informations qui sont déplaisantes. Où j'ai eu du mal en ce moment aussi, c'est-à-dire quand tu projettes sur un truc que tu vas faire dans 2 mois, il faut que tu fasses un devis. Après, le devis, il est validé, et puis ensuite, bah, tu fais enregistrer sous, tu transformes le devis en facture. Et je résiste. C'est peut-être ça le syndrome qui restera de cet hiver. À mesure que s'échafaude la bulle autour, l'impossibilité de se projeter mentalement en dehors de la bulle fait que tu te dis, cette situation-là peut s'organiser pour perdurer. Mais perdurer dans ce qui serait un choix. Ça n'empêcherait pas de sortir. Je crève d'envie de partir. Mais plus partir pour aller faire des boulots. C'est quoi ce qu'il y a de passionnant à ces vidéos? Y compris dans la petite monétisation qu'elles rapportent. C'est que, comme l'écriture, tu es non pas dans un travail, c'est des points très discutés en ce moment, ça, mais dans l'exercice même de cette dérive méditative, ce que faisait Montaigne dans son petit placard à lui aussi qui ressemblait à celui-là, et que ça peut suffire à cet équilibre que tu cherches avec le dehors, la légitimité que tu peux avoir à dire je me donne, j'allais dire les moyens, c'est pas le mot qui est bien, j'installe ce qui me permet de rester dans cet équilibre où la bulle est close et où si je m'en vais marcher, voyager, c'est pas pour des raisons contraintes. Dans les mails de ce matin, c'est une fondation prestigieuse, pas en France. Et Flussa, vous savez que c'est un livre que je traduis de l'allemand, mais la question de la réception anglophone est vraiment importante aussi. Là, toujours, tant que je n'aurai pas fini ce bouquin, et on propose de venir 4 semaines, même 5, là, dans des montagnes, tu as une bibliothèque, tu as tous les dictionnaires, tu es au calme, et toi, tu te dis, waouh, ce travail, ça a du sens de le faire en contexte multilingue. Et puis, tu es content, et c'est rémunéré aussi. Et là, tu te dis, tu pourrais l'avoir, la respiration qui te sort, là. Tu poses une question quand même, et oui, on vient à 2, comment ça... Ah non, monsieur, vous venez seul, mais il y avait une phrase qui était d'une naïveté formidable. Les visiteurs sont tolérés 3 nuits consécutives. Toi, tu pars avec l'intention, tu emmènes ton ordi, tu emmènes évidemment ce petit machin de caméra, ça m'est indispensable. Et puis, cette traduction pour tout reprendre au mot à mot, tout retravailler dans le contexte, lire, avoir vraiment
se débarrasser des contingences pour ça. Et puis, on te surveille la nuit avec qui tu es. Bon, dis, qu'ils aillent se faire voir. Hein. Puis vous voyez, à chaque fois, je me fais attraper. Tu te dis, tiens, tu vas noter une petite idée, 20 secondes, hop, terminé. Mais tu laisses l'appareil en place. Puis si dans 1 heure, tu as une petite idée, 20 secondes, et puis non, ça n'a pas marché. C'était monologue des aubes en rédigeant ces emails. Je vais vous en lire un qui est marrant pour finir. Ah ouais, un drôle de mail aussi. Bonjour François, ceci dit, je ne sais pas qui c'est. Je voulais parler avec vous d'une étude à partir de votre atelier d'écriture de cette année. On avait fait une super séance, c'était sur le passé simple. Moi, ce que je voulais avec les participants, c'est le réflexe qu'on peut avoir faussement inculqué de l'extérieur, à dire si c'est roman, c'est une histoire qui refabrique du réel et du temps, et donc on utilise le passé simple, parce que le passé simple ancre un instant à distance. Et ma proposition, parce que je voulais vraiment faire en sorte que les traces de passé simple qu'il y avait dans les textes précédents de l'atelier chez mes participants, on puisse non pas les contrôler, mais faire en sorte que si on les utilise, ce soit délibéré. Donc la proposition, c'était de dire, on utilise, j'étais parti de Flaubert, l'éducation sentimentale, dire, on utilise une forme, ils se rencontrèrent, ils partirent, et puis dans cet incipit, là, on engouffre à la seringue un passage qui, lui, est au présent, qui vibre et qui tient tout entier lui-même au présent. Et ensuite, hop, on remet un passé simple. Et cet exercice, ça avait été fabuleux. Je pense que pour chacun, ça avait déplacé le rapport au récit, le rapport du verbe. Alors, il ne me dit pas pour qui il travaille, ni s'il est dans une université, etc. Ça sent l'université à 3 kilomètres. Mais c'est-à-dire... je travaille sur la question du passé simple, puis-je voir comment puis-je m'adresser aux personnes qui ont travaillé avec vous sur cet exercice. Peut-être devrais-je y associer chaque auteur, ceux qui le voudraient. Qu'en pensez-vous? Je ne vois plus l'écriture comme un exercice solitaire. Ça tombe bien, on s'était jamais parlé. Bonne fin de semaine, comme si c'était la question de la semaine qui comptait. Ah, moi je dis, mais de quoi vous vous mêlez là? Les ateliers d'écriture, c'est un choix qu'on fait. C'est une sphère privée. On n'est pas dans. Puis je me dis, mais on n'est pas un zoo auquel on lance des cacahuètes. Bon, la réponse a été assez sèche, mais moi, ça m'a vraiment choqué, cette affaire-là. Le travail littéraire fait dans votre atelier sur la contrainte 7, c'est une ressource incroyable pour tester cette hypothèse. De ce que j'ai pu voir jusqu'ici, chaque texte fait un travail singulier, différent. Bon, c'est un bel hommage, mais ça nous regarde. Hein. Ah oui, c'est un mail d'un monsieur qui s'appelle Renaud Olivier. C'est pas vous, j'espère. Renaud Olivier, @setup-loc.eu. T'es renseigné avec une adresse comme ça. Madame, monsieur, en réaction au confinement, We Move Up et Train Me Corporate ont décidé d'unir leurs forces pour vous proposer une action forte et pleine de sens, le challenge actif et solitaire. Vous voyez qu'on est en plein dans les thèmes là, de ce matin. Le concept, un événement 100% digital. Toujours moi, quand je vois le mot digital, poil téfal. Ouvert à tous, mêlant challenge connecté, cours de sport en visio live et conseils santé bien-être de coach sportif. Déjà, ça c'est un peu dégonflé sa baudruche. L'objectif, permettre aux entreprises, c'est pas à moi qu'on écrivait, c'est à l'entreprise tiers-livre qui ne vend plus aucun livre, de s'engager pendant le confinement en mobilisant à distance leurs équipes lors d'un challenge collectif et responsable. Le format, une application aux couleurs de votre entreprise.
un thème inclusif pour sensibiliser, des cours collectifs en visio live avec des coachs pour motiver, des défis et quiz pour animer, un kit de communication pour activer et une action caritative pour engager. N'oublions pas la dimension humaine. La participation au challenge actif et solidaire vous offre également la possibilité d'engager concrètement vos équipes pour soutenir la Fondation de France. 15% de l'ensemble des recettes de l'opération seront reversées au fonds d'aide aux plus démunis face à la crise Covid-19. Vous êtes intéressé? Contactez-nous via le formulaire en cliquant sur le lien ci-dessous ou pour téléphone pour une mise en place rapide au sein de votre entreprise. L'aventure commence ici. Je serais bien curieux de savoir combien qu'ils ont trouvé de pigeons, ceux-là. Il faut que je me recolle à mes devis, à mes mails. J'ai un article à faire aussi. J'ai pas la pêche dedans, quoi. C'est pas que ça fatigue ces vidéos, c'est pas que ça prend du temps, tu vois, là, je dois être à 10-12 minutes. Et encore, là, j'ai tchatché, hein. Après, upload, j'ai juste le câble à brancher, j'ai même pas à sortir l'appareil. Montage, en gros, c'est même pas que tu réécoutes, tu vois bien les petites broutilles qui déconnent, je laisse des silences. Donc c'est rien, ça prend pas de temps sur une journée. 15 minutes d'enregistrement, 30 minutes de montage, préparation, titrail, etc. En gros, c'est 1 heure par jour. Mais c'est 1 heure par jour qui devient... Quand Flaubert, il écrit... Oui, il commençait vers 10h30, il écrivait jusqu'à 1h30. Donc c'est 2 heures. Balzac, c'était pareil. C'était, disons, de 5h du mat, 4h30 du mat jusqu'à 7h, 7h30. Donc c'est 2 heures maximum, 3 heures maximum. Et puis ensuite, pour Balzac, tu as le bain chaud quand il est en fond, et, puisque ça t'est livré de l'extérieur. Mais il garde ça uniquement pour ces périodes-là qui durent 14 jours, 15 jours, une fois tous les 2 mois où il est en écriture, et puis ensuite il reçoit les placards de la veille, il réécrit sur les placards de la veille, mais le temps d'écriture, il n'est jamais plus de 2 heures, pareil pour Flaubert. Mais ce point d'intensité fait que ça devient un centre d'équilibre. Tu décides intérieurement, alors est-ce que précisément parce que tu as 67 ballets, tu dis, est-ce que j'ai le droit d'en faire le vecteur de mon occupation principale? C'est-à-dire les gens, même les gens qui t'aiment bien, même les proches, alors t'écris quoi en ce moment? YouTube, tu les écris même pas. C'est-à-dire, est-ce que tu trompes ton devoir d'écrire? Et ça, par contre, c'est des questions ultra profondes, aussi bien dans les questions choix personnels que les questions de la nécessité esthétique, la question de l'obéissance, la question de ce que tu dois à toi-même, si tu sens que c'est là qu'il faut que tu ailles et que tu le fasses, et tant pis si tu dis non, même à des choses où ça te fait un peu mal au cœur, parce que tu as conscience, de petit-fils, de fils de garagiste, voudrait que tu dises bien sûr j'y vais, bien sûr je le fais. C'était pas prévu que je raconte tout ça. C'est pour ça que c'est bien.